Vous avez un chat d'intérieur adorable, et puis tout d'un coup, sans prévenir, il devient un petit démon. Des zoomies à 3 heures du matin, des griffades sur le canapé, des miaulements insistants. Il attaque vos chevilles, se bagarre avec d'autres chats. Et vous vous dites, mais il a tout ce qu'il faut, qu'est-ce qui lui prend? Et parfois, c'est un peu ça le problème. Un corps de chat, un cerveau de prédateur dans un appartement trop calme. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle souvent le tigre en cage. C'est en général une façon de décrire un chat frustré et sous-stimulé, et qui n'arrive plus vraiment à naviguer entre son instinct et son environnement. Un petit point avant tout, si le comportement change d'un coup, qu'il y a une agressivité soudaine, qu'il mange moins, on vérifie d'abord avec le vétérinaire si tout va bien. Et d'ailleurs, en description, vous verrez une sélection d'assurances pour animaux si cela vous intéresse. Imaginez un chat comme une petite machine à chasser. Même s'il mange à sa faim, son cerveau reste programmé pour repérer, bondir, attraper, puis enfin se calmer. Le problème, c'est que dans la maison, il n'y a souvent rien à chasser, donc l'énergie cherche une sortie. Et c'est justement là que vous devez répondre vous-même aux besoins de votre chat. Voici les 7 signes typiques d'un tigre en cage. En numéro 1, les zoomies chroniques. Courir comme un fou à l'aube ou le soir, c'est normal. Mais si c'est tous les jours, sur de longues périodes et que ça dégénère, c'est que votre chat ne se dépense pas suffisamment. Signe 2, il attaque vos mains, vos pieds ou vos mollets. Ces comportements ne sont pas des agressions à proprement parler, c'est un jeu de prédation mal canalisé. Vous devenez la proie la plus disponible. Signe 3, les destructions ciblées. Les griffades hors griffoir, les objets renversés, les plantes massacrées. C'est parfois juste une façon de créer de l'activité dans un environnement trop plat. Signe numéro 4, l'hypervigilance, notamment à la fenêtre. Votre chat passe sa vie à surveiller dehors. Et parfois, il explose quand il voit un chat, un oiseau ou un bruit. Ce qui peut mener à de l'agression redirigée. Il ne peut pas atteindre le déclencheur, donc il se décharge sur ce qui est à portée, vous ou un autre chat. Signe numéro 5, l'agitation et les vocalises. Des miaulements sans raison, des demandes constantes, un besoin d'attention trop régulier. C'est souvent un signe que votre chat s'ennuie. En signe numéro 6, le surtoilettage et les comportements répétitifs. Certains chats gèrent leur stress en se léchant trop ou en répétant des routines. Il faut donc enrichir son lieu de vie pour casser ses routines. En signe numéro 7, l'obsession de la nourriture. Pas forcément parce qu'il a faim, mais plutôt parce que la nourriture devient le seul événement intéressant de la journée. Si vous avez reconnu quelques signes, eh bien bonne nouvelle, on peut améliorer ça et vite. Bien évidemment, la vraie cause, ce n'est souvent pas le manque d'amour. Le maître veut bien faire, pense bien faire, mais le chat manque tout simplement de structure. Souvent, on remarque un manque de possibilités de chasser. Le chat n'a pas assez de contrôle sur son environnement, pas assez de cachette, pas assez de hauteur. Bref, pas assez d'activités intéressantes pour lui. Et c'est exactement ce que résument les 5 piliers des besoins environnementaux du chat. La sécurité, les ressources multiples et séparées, le jeu et la prédation, les interactions positives et cohérentes, et le respect de l'odorat. Alors, si vous deviez retenir 3 choses, commencez par cela. En numéro 1, privilégiez la routine de chasse. Entre 5 et 15 minutes, et au minimum 2 fois par jour.
Vous pouvez jouer avec lui avec une canne, une plume, une ficelle. Vous jouez à la proie. Il fuit, il vous attrape, il se cache, il réapparaît. Bref, il joue comme un chat. Et surtout, vous terminez sur une capture. Vous simulez ainsi une vraie partie de chasse. Vous pouvez éventuellement donner une mini récompense, comme 2 croquettes par exemple. Même si pour votre chat, la principale récompense c'est que vous lui avez permis de jouer. En faisant ce cycle de chasse, capture, apaisement, vous permettez à votre chat d'exprimer la séquence de prédation jusqu'au bout. En numéro 2, la nourriture à chercher au lieu de tout mettre dans une gamelle. Vous pouvez ainsi cacher une partie des croquettes dans 4 ou 5 petits points. Vous pouvez également utiliser un puzzle feeder, car les puzzles alimentaires montrent qu'ils ont un intérêt à la fois physique et émotionnel, notamment sur le stress et l'occupation. En numéro 3, votre chat a besoin de hauteur. Un chat ne pense pas en mètres carrés, il pense en volume. Donc s'il peut bénéficier d'un perchoir de fenêtre, d'un arbre à chat, d'une étagère ou du haut d'un meuble sécurisé, il ne s'en portera que mieux. Les hauteurs sont à la fois ludiques, mais en plus de ça, elles donnent un contrôle et de la sécurité au chat. Et si vous avez plusieurs chats, c'est encore mieux, puisque chaque chat peut faire sa vie sur un endroit en hauteur qu'il a choisi. Et d'ailleurs, si vous avez plusieurs chats, multipliez et séparez les ressources. Donc plusieurs points d'eau, plusieurs zones de repos, plusieurs griffoirs et plusieurs litières. Car la règle en matière de litière, c'est le nombre de chats plus 1. Donc si vous avez 2 chats, il faudra 3 litières réparties dans différents endroits de la maison. Pour terminer, je vais évoquer 2 erreurs fréquentes. La première étant de punir votre chat quand il vous attaque par exemple. La punition n'est pas comprise par le chat et elle ajoute de la tension. Votre objectif est de baisser son excitation, pas ajouter du stress. Et la deuxième erreur, c'est de jouer avec lui uniquement quand ses comportements commencent à déraper. Vous devez prévenir ces comportements, donc jouer avec lui avant le débordement et de façon ritualisée. Voilà, donc n'oubliez pas qu'un chat d'intérieur peut être très heureux, à condition qu'on nourrisse aussi son cerveau de chasseur.